ça y est, c'est fini. Il faut lâcher l'affaire. Merci tonton pour tout, mais non, ça y est, il faut passer à autre chose. Parce que le frérot est en train de perdre la boule, tout simplement. Il y a beaucoup trop d'incohérences dans l'approche sportive. Il y a beaucoup trop d'incohérences au niveau du mercato. Il y a un dilettantisme qui est en train de coûter cher au projet sportif de Liverpool actuellement. Tu es dans une phase où tes concurrents sont en pleine reconstruction. Tu es dans une phase où ton concurrent principal est, je dirais pas qu'ils sont sur un déclin, mais forcément, quand tu perds un joueur de la qualité de Gundogan, forcément, tu te dis, il y a quand même un truc à aller chercher parce que tu perds ton capitaine. Et surtout, je sais pas si c'est une fin de cycle, mais quand tu as fait un triplé, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher encore ? C'est difficile de répondre à cette question. Donc, c'est le bon moment pour frapper fort. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on est en train de perdre contre Bournemouth. Donc, c'est un problème. Ça commence mal. Oui, et puis quand tu prends un but en 3 minutes, bon, c'est un problème. Excellent. On t'a pas sonné, toi. Continue. Non, t'as pas sonné, en fait. C'était intéressant. Mais vous voyez comment regardez comment est cet homme. Parce que c'est ça le problème. Bref. Il y a trop de trop. C'est-à-dire que ce soit au niveau du mercato, quand tu me dis que ça fait 1 mois que tu tannes Southampton en disant 45 millions plus 1, 45 millions plus 2, 45 millions plus 5. Ça fait 1 mois, ils t'ont dit on en veut 50. Pour qui ? Pour Romeo Lavia. Pour ça, Ah oui. 50. Pendant 1 mois, ils n'ont pas changé d'iota leur somme. Et Chelsea a mis 17 millions de plus. C'est même pas ça le pire. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Ah, tiens, il nous manque un milieu défensif. C'est pas comme si c'était évident depuis 3 semaines. Et surtout, que Fabinho, toute la saison passée, était naze. Bon, et si on allait chercher Caicedo, 110 millions. Donc tu vas me faire croire que tu n'avais pas assez pour poser 50 millions et t'as voulu faire le rat, mais là t'es prêt à poser 110 millions de pounds sur le petit Caicedo. Bizarre. Ok, Chelsea prend Caicedo, ce qui est logique, il faut le comprendre parce que ils avaient une avance au moins depuis le mercato hivernal de janvier 2023. Du coup, on savait que Caicedo voulait Chelsea. Là, tu reviens vers Lavia. Après, t'es foutu de sa gueule royalement quand même. Et puis tu nous dis, ouais, non, finalement, c'est quoi votre prix ? Mais évidemment que si Chelsea vient et disent, bon, écoute, moi, je te le prends et je te rajoute même un petit bonus et tout pour être sûr de bananer Liverpool. Mais bien sûr qu'il y aille. Romeo Lavia a fait le meilleur choix possible. Hein, parce que qu'on soit très clair, de vous à moi, le premier qui se fout de la gueule, comme on s'est foutu de la gueule de Romeo Lavia, il a toutes les raisons du monde pour aller à Chelsea. Franchement, limite, je suis content qu'il aille à Chelsea. Parce que c'est bien fait pour eux. Ça leur apprendra. Ce sont des tocards. Il faut dire les choses au bout d'un moment. Parce que quand t'as Henderson qui n'est pas au niveau, quand t'as un Milner qui a 42 ans et que tu fais jouer latéral droit, laisse le vieux père tranquille. Quand t'as un Fabinho, ça fait 1 an qu'il est pas bon. Quand tu sais que ton renouvellement, t'aurais dû l'enclencher à minima depuis 2022, sinon depuis 2020, et que ça n'a toujours pas été fait, à un moment donné, quand t'es là, t'es acculé. Mais concrètement, faut se poser bonne question. À part Caicedo et Lavia, il reste qui comme 6 sur le marché ? C'est 6 de très haut niveau qui peut t'apporter tout de suite. Ah, ça c'est le problème, parce que vu que vos recrues sont des joueurs qui sont dans ma sélection, Mohamed Camara, va falloir lui donner du temps. Et si vous le faites, et Cher Doucouré, je veux bien que ça soit un joueur qui a beaucoup de qualité, mais là aussi, il faudra lui donner du temps. Parce que passer de Crystal Palace à Liverpool, c'est compliqué. Et chef, je crois que de mémoire, le dernier transfert qu'on a fait comme ça, c'est Christian Benteke. Bref, et j'ai pas envie. Et en plus de ça, par rapport à notamment Mohamed Camara qui est courtisé, après c'est au stade de rumeur, les Monégasques, déjà, eux, veulent le conserver et ça va pas être gratuit. Et vu que tu dis que vous êtes des radins... Je préfère que ça reste une rumeur. Hein. Voilà, parce que vu que vous dites que vous êtes un club assez radin, Mohamed Camara, ça sera pas donné. Oui, mais en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que j'ai longtemps fustigé le Fenway Group Sport, qui est quand même propriétaire de Liverpool, parce qu'il ne voulait pas investir. Et a raison, parce que finalement, ils étaient une grande partie du problème. Mais l'autre grande partie du problème, c'est le technicien allemand. Je ne veux pas le nommer, parce que vous avez compris de qui je parle. Quand Michael Edwards, qui quand même est un monstre au niveau des directeurs sportifs et qui connaît parfaitement son métier, te dit que il faut vendre Henderson et qu'il va sous-performer à partir de maintenant. Et que toi, tu interfères. Déjà, tu le fais prolonger. Puis Michael Edwards dégage. Ensuite, Julian Ward, qui lui aussi dégage. Même si entre-temps, il nous a quand même offert Ibrahima Konaté. Mais c'est un scandale. Sacré cadeau. C'est un scandale. Et au final, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec les mêmes joueurs, avec les mêmes limites, avec les mêmes problèmes. Pendant un temps, on m'a dit oui, Trent, latéral, inversé, etc. Mais si tu bouges Trent, il faut que tu aies un latéral droit derrière. Et c'est pas avec Calvin Ramsey que tu vas concurrencer Trent, surtout qu'il est plus blessé que n'importe qui. Il a réussi l'exceptionnelle performance d'être plus blessé que Naby Keita.
C'est une performance. Je tiens à le souligner. Il a été plus blessé qu'Arthur. Est-ce qu'on se rend compte de la chose, s'il vous plaît ? De toute façon, si un joueur a autant de rendez-vous médicaux que moi, c'est très inquiétant. Non, mais là, à ce niveau-là, chef, même toi, à côté, t'as une santé de fer. Hein. Non, mais c'est un scandale. Je vous le dis, la manière dont est géré Liverpool est géré comme un club de milieu de tableau de Ligue 1. Alors qu'il a les infrastructures, il a le potentiel pour être les patrons de Première Ligue. C'est ça qui est extrêmement rageant finalement. C'est qu'en fait, tu alignes tous les faits, tu alignes tous les détails, et on va jamais s'en sortir. Regardez Fabio Carvalho. On a un jeune prospect, un numéro 10. Alors, certes, tu me diras, il ne fit pas avec le système de Klopp. Mais qu'est-ce qui l'empêche de changer de système ? Surtout que c'est ce qu'on a énormément réclamé et qu'un passage en 4-2-3-1 nous aurait vraiment fait du bien à un moment donné. Au final, on reste dans un 4-3-3 stérile, prévisible. Et avant, on avait juste un 6 qui était naze. Maintenant, on n'a plus de 6 du tout. C'est magnifique. Donc, moi, j'aimerais comprendre où va le club et surtout, la direction, qu'est-ce qu'elle fait ? Et moi, sincèrement, je vous le dis, il n'y a rien de bon à gratter. Au départ, j'étais optimiste, je m'étais dit, bon, quand même, là, avec tout ça, on va forcément se réinventer. Tu vas me chercher McAllister, ok, ça, c'est la signature. Magnifique. Ah, c'est ma pépite, je suis trop content. Alexis McAllister, oh là là. L'Argentin capable. Non, franchement, c'est passe là. Après, tu vas chercher un gars loufoque de Bundesliga. Bizarre. Non, mais rigolez pas, parce que la signature de Szoboszlai. Ah, lui. Vous savez que c'est un prétexte. Parce que je vais vous dire, le fait de l'avoir signé 70 millions, en fait, t'as activé une clause avant le 1er août, si je ne m'abuse. Et si tu ne le signais pas à ce moment-là, bah, il aurait coûté beaucoup plus cher. Logique. Sauf que maintenant que tu as recruté Szoboszlai, on va te dire quoi ? On n'a pas assez d'argent pour aller chercher un défenseur central, parce que je répète, on n'en a que 2 qui sont bons, et si l'un des 2 se pète, on est cuit. Tu n'as officiellement pas assez d'argent pour Romeo Lavia, apparemment. Tu n'as pas assez d'argent pour aller chercher un latéral droit. Un latéral gauche remplaçant. Ouais, si, bon, Tsimikas, je pense, va faire affaire, mais dès l'été prochain aussi, il va falloir commencer à regarder d'autres alternatives. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, comme on a mis 70 millions sur ce boss-là, on va s'intéresser au montant et on va dire ouais, mais vous pouvez pas dire que Liverpool ne recrute pas ou le Liverpool n'investit pas. Il s'agit pas d'investir et de poser de l'argent pour poser de l'argent. Il s'agit de bien poser son argent et de savoir où est-ce que tu le poses cet argent. Parce que oui, tu vas chercher un mec, alors ok, il est réputé pour être un bon presseur, pour être un mec qui est là, qui est disponible et tout, c'est bien beau. Mais dans tous les systèmes du monde d'aujourd'hui, dans toutes les grandes équipes de ces 10 dernières années, tu ne vas nulle part si t'as pas de numéro 6. Ouais. Et la preuve évidente, c'est Liverpool lui-même. La grande différence entre Liverpool avant et après l'arrivée de Fabinho, s'il vous plaît. Tu passes d'une saison frustrante où tu fais top 4, top 3 et finalises de Champions League à tu finis top 2 à 97 points et tu gagnes la Champions League. Et ça, c'est Fabinho, première saison. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à l'endroit, tu vois. Et même si Klopp, il y a plusieurs années, il s'est plaint du fait que voilà, c'est pas normal d'investir de telles sommes et tout. Mais le marché est devenu comme ça, t'as pas le choix. Tout ça, c'est de la faute du Paris Saint-Germain. Quoi ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans ? Et c'est de la faute du FC Barcelone, parce que ne pas réussir à conserver un joueur qui coûte 222 millions, c'est un problème. Mais ça, c'est un autre débat encore, tu vois. Aujourd'hui, okay. le plafond bas... Ah, parce qu'on a cassé la machine. Oui, vous avez tout cassé. Parce que 100 millions, Pogba 2016, on va en parler aussi bientôt, t'inquiète pas. Mais t'as accepté. 105 millions même, pardon. Là, il se fait petit, t'as vu ? 105 millions, on n'a rien dit, c'est ça ? Non, 105 millions, on n'a rien dit, parce que la Manchester Tax, tu vois, le flot, tout ça, il faut rien dire. Par contre, si Liverpool veut mettre 110 millions sur Caicedo, le seul 6 de bon niveau disponible, ouais, mais rappelez-vous, en 2016, à l'époque du Ice Bucket Challenge, ce qu'il a dit. Les mecs, les temps changent. Et lui-même, il s'est dit, oui, il s'est trompé. Ouais, mais il s'est rendu compte de son erreur 8 ans après ses propos. Donc les mecs, quand même, il s'est passé des choses en 8 ans. À moins que... peut-être que je me trompe, peut-être que je comprends rien à ce sport, et dans ce cas, il faut m'expliquer. Mais oui, effectivement, le football, il a changé, comme dirait un certain homme. Mais de toute façon, par rapport au fameux plafond qu'on a explosé, on a mis 222 sur un flop, ce qui est vrai. Et l'année d'après... Non, c'est pas un flop. Si, c'est un flop. Mais non, c'est top 10 légende du Brésil, c'est pas un flop. Ça doit être ça. Oui, voilà, je pense que je peux faire une crise d'asthme avec ça. Mais par rapport à aussi l'année d'après, on en met 180 sur le bas pont. Voilà, ça les gens ne le disent pas, mais c'est pas grave. C'est un monstre et on peut pardonner par rapport à ça. Et le génie français. Exactement, le génie français. Et en plus de ça, je suis bien content d'avoir mis 60 millions sur Ugarte. Merci Chelsea de ne pas avoir surenchéri. Non, tu fais bien de parler de Ugarte. Parce que Ugarte, avant que vous soyez en concurrence sur Chelsea, c'est nous qui devions le signer. Et on était prêts à le signer pour 35-40 millions. Est-ce que vous vous rendez compte ?
Premier match, PSG Lorient, j'étais au Parc des Princes. Quel match? J'étais au Parc des Princes aussi. Ugarte est le joueur qui nous faut en bordel. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment, en fait, ce sont des guignols. Vraiment, ce sont des incapables. Ils sont nuls. Ils sont nazes. Ce sont des incompétents. Je vous le dis. Parce que franchement, honnêtement, on peut dire oui, mais de quoi il se permet? Lui qui est là, assis sur son siège, je vous le confirme, mon siège est vraiment confortable. Mais c'est pas la question. La vérité, c'est que à un moment donné, quand t'es cohérent et surtout que tu comprends ce sport, pas juste que tu le connais ou que tu regardes les matchs pour dire moi je regarde ou moi je vais au stade, que tu comprends ce sport. Tu te rends bien compte qu'un club de cette envergure-là n'est pas géré comme il devrait être géré. C'est pas normal. Actuellement, on fait passer United pour un club extrêmement bien géré. Laisse-nous tranquille. Ils sont en train de salarier Anthony, Jadon Sancho, les mecs, s'il vous plaît. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte de l'imposture. C'est un scandale. Écoute, c'est comme ça. J'en ai marre. Non, je vous le dis, j'en ai marre. C'est un cri du cœur. C'est comme ça, mais par rapport aussi à Klopp, Timothée, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans sa tactique depuis 2-3 saisons? Ouais, moi je pense qu'il y a une remise en question qui a jamais eu lieu, qui aurait dû avoir lieu depuis au moins 3 ans. Depuis 2020. Depuis le titre de 2020, parce que ce qu'on oublie, ok, il y a eu la première ligue prise avec 99 points, si je dis pas de bêtises, Yes. mais la deuxième, après le restart, donc en juin 2020, on est sur des résultats assez en dents de scie. Et ça se confirme en 2020-2021. Bon, on va pas se mentir qu'il y a eu des blessures, de grosses blessures, notamment celle de Virgil van Dijk, qui n'ont pas aidé. Mais je pense que c'est cette saison-là où Klopp aurait dû commencer à se remettre en question parce qu'il y a des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de ce que Liverpool pouvait proposer et de ce que Liverpool avait proposé sur les saisons précédentes. On s'accroche au 4-3-3. Il y a un recrutement, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, même la saison dernière, qui n'est pas à la hauteur, je pense, des ambitions de Liverpool et surtout qui n'est pas assez réfléchi. Parce qu'à la limite, prendre un joueur et se rendre compte que peut-être c'est juste un bon joueur, mais c'est pas ce qu'il nous fallait, je trouve que c'est moins grave que de pas réfléchir et d'investir un petit peu en jetant l'argent par la fenêtre sans forcément regarder où est-ce qu'on le jette. Parce que Szoboszlai, c'est un bon joueur, mais est-ce que c'est un profil dont tu as nécessairement besoin? Je suis pas sûr. Des relayeurs, t'en as. Des numéros 6, t'en as pas. C'est ça. Alors, surtout qu'il peut jouer plus haut, donc t'avais pas forcément besoin de ça vu que t'avais McAllister. McAllister, ça, t'en avais besoin. C'est très intéressant parce que c'est un joueur brillant qui a plein de qualités. Pas cher. Pour pas si cher que ça. Mais Szoboszlai, 70-80 millions, ça pose question. Quand je connaissais même pas l'histoire par rapport à Romeo Lavia. Enfin, je savais que Chelsea vous l'avez banané, mais je pensais pas que ça s'était fait dans ces conditions-là. Pareil pour Ugarte, je savais pas qu'ils étaient dessus. Mais c'est choquant. C'est choquant, tu vois. Ugarte, vous savez qu'on est dessus depuis l'été dernier, en fait. Il y a beaucoup de joueurs qu'on était dessus sur. Non, mais vraiment, depuis été 2021, on parlait déjà d'un intérêt pour Ugarte. L'hiver passé, on en a reparlé encore. Finalement, on a lâché la piste, alors qu'on l'aurait eu pour bien moins cher que ce que Chelsea vous a disputé, en fait. Et Chelsea aurait pu nous le bananer en plus. Mais c'est fou de prendre conscience de ça, parce que quand on regarde Ugarte et son profil, il a joué qu'un match avec le PSG. Il nous a vite montré ses qualités. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de potentiel. Mais j'ai envie de dire, peu importe ce qui va te donner sur le long terme, c'est des coups à tenter. Si Ugarte, je sais pas, si c'est moins de 60 millions, ça se tente. Et même 60 millions aujourd'hui, avec les travaux d'aujourd'hui. C'est pas si cher que ça. T'as un jeune prometteur qui a 22 ans, quelque chose comme ça. Ouais. T'en as pour au moins 10 ans. Si le mec se plaît bien, que t'arrives à bien l'utiliser, à bien l'installer dans ton système, tu prends peut-être un mec qui peut devenir potentiellement l'un des meilleurs 6 du championnat. Pour les 5, 8, 10 prochaines années, c'est vraiment dommage. Je vais pas faire l'hypocrite, voir Liverpool dans cet état-là. Je peux pas dire que ça me fait verser des larmes. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une équipe qui a un énorme potentiel sportif. Je pense que c'est une équipe Liverpool. Je devrais pas dire ça parce que je suis mancunien. Mais pour moi, entre 2018 et 2020, c'est Liverpool qui incarne le mieux ce qu'est une équipe de football. Dans le sens où c'était une équipe complète, c'était une équipe batailleuse, qui faisait plaisir à voir. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça, il n'y a plus du tout cette intelligence. On l'a vu la saison dernière. La saison dernière, c'était catastrophique. Il y a eu un petit réveil quand même en fin de saison qui permet d'accrocher la 5e place et l'Europa League. Et finalement, c'est ça. Et finalement, cette fin de saison dernière, elle est à l'image de ce qu'est Liverpool. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des opportunités, t'as des choses à faire, mais tu t'y prends trop tard. Et je peux comprendre que l'année dernière, en fait, t'as digéré la saison d'avant où
t'es à 1 point et à 1 but d'un quadruplé inédit et historique. Et pour le temps de redescendre sur terre, de digérer la déception aussi, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais on est à un coup franc de Trent dévié par ce tocard de numéro 14 de la Ligue des Champions quand même. Parce qu'il nous manque pas grand chose si tu regardes. Et même très serré, hein, ouais. Même en étant vraiment mauvais, on est à 2-3 points de la Champions League. Je me rappelle. Mais ces 2-3 points là, ils tiennent à quoi finalement? Parce que nos attaquants, ils se sont démerdés, mais ça a tenu le choc. Derrière, c'était un peu compliqué. Mais ça a tenu à quoi? Ça a tenu au milieu de terrain et au manque de créativité. Et c'est ça le vrai problème. C'est que, en fait, moi aussi, je vais y aller de mon compliment au rival, même si ça me fait chier. Mais ce qu'il faut reconnaître quand même à United, c'est que au moment où personne s'y attendait, eux, ils ont le cran de dire on va voir le Real Madrid. Casemiro, vous le vendez combien? Mais c'est vrai. L'audace. Et tu vas à l'audace parce que personne, au moment où on parle de l'intérêt de United pour Casemiro, personne ne s'y attend. On s'imagine limite un double pivot Casemiro Tchouaméni au Real Madrid, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aurais voulu, mais bref. C'est pas grave. Mais à la fin, ils ont Casemiro pour 80 millions. 80 millions, c'est quoi pour le meilleur numéro 6 au monde? Bon, allez, top 3, numéro 6 au monde, parce que si c'est le meilleur, on va commencer à me citer des noms loufoques. Vu la saison qu'il a fait, on peut le mettre premier. Oui. Dans le top 3. Vas-y. Dans le top 3, parce qu'après, il y a les goûts, les couleurs. Bref, mais tout ça pour te dire qu'en fait, à un moment donné, il faut faire preuve d'audace, il faut savoir saisir les opportunités ou même se les créer. Et finalement, même sur ça, on n'a pas su, on ne sait pas faire, on ne sait plus faire. Et il est là le vrai problème, c'est qu'en fait, tant que Jürgen Klopp sera là, il y aura des choses qui seront garanties, mais pas des bonnes choses. Ouais. Il y aura toujours il y aura une forme de médiocrité. On va dire, on va tenter, on va essayer. Mais tu regardes le discours des autres, c'est pas on va tenter, on va essayer, c'est on va le faire. Et qu'ils réussissent ou non, tu peux pas te foutre de la gueule de quelqu'un qui dit on va le faire et il échoue. Parce que lui, il tente vraiment. Alors que si tu dis juste, ouais, écoutez, on va essayer et puis après, on verra. Hein, non, au bout d'un moment, pose tes coronets sur la table, fais quelque chose. Sois audacieux. Parce qu'il y a pas si longtemps, Liverpool, c'était l'exemple d'audace et de créativité. C'est quand tu vas chercher des Wijnaldum pour pas grand chose, des Robertson pour 8 millions de pounds. C'était ça que tout le monde se disait, ah ouais, quand même, ça travaille bien, il y a un travail de fond, et en plus tu révèles des joueurs. Mais aujourd'hui, ce travail-là, on ne le fait plus. On ne le fait plus parce que on a un coach qui ne veut pas renouveler et qui est trop attaché à certains joueurs. Je vous le dis, si Henderson au dernier moment n'avait pas accepté l'offre d'Arabie Saoudite, à l'heure actuelle, là où je vous parle, il serait en train de jouer la Anfield face à Bournemouth. Et c'est un problème. Mais d'ailleurs, petit instant de digression, Mitoma a mis un sacré banger, encore une fois, face à Wolverhampton. Mon chouchou, Mitoma. Non, grosse percée dans la défense de Wolverhampton. Kaoru, mon petit prince, tu viens quand tu veux au Real Madrid. Pour moi, les portes sont ouvertes. Non, il y a Mbappé qui va venir. En tant qu'ailier gauche. Kaoru, voilà. D'ailleurs, 2-1 pour Liverpool, but de Mohamed Salah. Merci Mohamed. Voilà, merci beaucoup Mohamed. Pour mon championnat. Non mais merci. C'est Mohamed, c'est Momo. Je vais vous dire, vous savez quoi? Vraie déclaration d'amour. Mohamed Salah, c'est un joueur, il est trop chouette. Ça veut dire, en fait, le frérot, il est trop fort, il est trop costaud, il est trop puissant, il est trop régulier. Momo, on t'aime. Franchement, je crois que c'est mon joueur préféré, en fait. Mohamed Salah, oh là. 2-1 pour Liverpool, voilà. Mohamed, gros cœur sur toi, on t'aime mon frère, vraiment on t'aime, vraiment gros cœur, big love. C'est pas avec tout le monde que je suis mielleux comme ça, je vous le dis, hein. Mais pour lui, oh là là, incroyable. On fera une exception pour Mohamed Salah. Ouais, lui, il mérite. En plus, il est le même jour que moi. Franchement, le jour des rois. Voilà, non, c'est dit. Franchement, vous savez quoi? Parce qu'on est au Big Five et qu'on peut presque tout dire. Moi, je vous le dis, je fais un coup d'état, donnez-moi 15 ans. J'entraîne Liverpool, on verra qui sera qui. Ah ouais, carrément. Ouais, ça y est. J'ai pris ma résolution, j'entraîne Liverpool et on verra qui va pas gagner de Première Ligue ici. Et je vous le dis, hein, que des scores face à Arsenal. Ce sera Ça sera très simple. Ouais. Que des 4-0. Ah ouais? Ouais. On verra alors, pourquoi pas? Après, je me contente du 4-0 et c'est Arsenal, je respecte. Voilà. Je pourrais pas mettre des 7-0 à United, je sentirais mal. Ouais, ça doit être ça. Mais en tout cas, Mitoma, si Mbappé part, voilà, priorité Mitoma et Raphaël Leao. S'ils veulent, voilà, franchement, s'ils veulent venir. Ouais, c'est Mitoma. Mais en vrai, même le PSG, en vrai de vrai, Mitoma, faut. Non, si Mbappé part, moi, c'est Mitoma, Leao, priorité. Mais non, vraiment, en vrai de vrai, Mitoma. Si tu veux un joueur frisson, Mitoma, mon ref.
Après, ça va coûter cher. Hein. Là, mais pour le coup, ça, ce sera un prix justifié. Lui, tu vois, Thomas, je te le dis, il mérite ses 100 millions, tu vois. Il les mérite. Ce sera pas que 100 millions. Vu comment t'as vendu Caicedo. Connaissant Bryson, ouais, maintenant. À Tony Bloom, là, il est gourmand. Là. Moi, je te dis, si franchement, le PSG est un club bien géré, tu mets 100 millions et Kylian Mbappé dans la balance, tu peux racheter la moitié du club. Après, de toute façon, pour moi, Kylian Mbappé, théorie, il va rester malheureusement plus longtemps que prévu. Ouais. Et oui, c'est logique. Maintenant, pour la dernière question. Yes. Quelle suite pour Klopp en cas de départ de Liverpool? Tu sais ce que tu perds, mais pas ce que tu gagnes. C'est vrai, on sait ce qu'on perd. On ne sait pas ce qu'on va gagner. Est-ce que j'ai un nom en tête? Bah, c'est marrant parce que j'avais pensé à Ange Postecoglou, du coup. Ah. Mais et Thomas a trouvé un club, Tuchel. Oui, quoique Thomas Tuchel. Mais ça se passe mal, hein, voilà. Thomas Tuchel au Bayern. Bizarre. Je sais pas s'il va finir la saison, tu vois. Je te dis pas qu'il ne la finira possible, pas. Hein, c'est possible. Mais le 3-0 face à Leipzig, ça, je pense que ça passe pas bien. Bah, et c'est pas que ça, mais j'ai l'impression que la mayonnaise ne prend pas super bien. Et le groupe aussi, c'est le Bayern, il fait des scènes encore une fois, mais le groupe, j'ai pas l'impression que ça monte dans le train avec. Mais en vrai, tu vois, je te dirais, un Thomas Tuchel, moi, ça me plairait bien parce que. C'est grosse péto dire lui. Hein. Parce que en fait, c'est un caractère un peu volcanique qui n'hésite pas à chier dans la colle et à rentrer dans l'art des dirigeants. Et en fait, on a peut-être besoin de ça. Et même des joueurs. Et surtout, un caractère volcanique, je pense qu'on a besoin de nouveau de ça, de revoir ça en fil, parce que Jürgen Klopp, aujourd'hui, bon, par moment, il peut l'être, mais... C'est un nounours maintenant. En fait, c'est devenu édulcoré, tu vois. Moi, j'ai besoin de ce mec-là qui va pas hésiter à rentrer dans l'art, et surtout, tu vois, je demanderais à voir un Thomas Tuchel avec un joueur de la qualité de Mohamed Salah sous ses mains, tu vois. Moi, j'aimerais bien voir. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il a quand même été capable de s'imposer face à Kylian Mbappé. Bon, malheureusement, la direction lui en a décidé autrement. Mais ça reste un joueur un entraîneur, qui est capable vraiment de pousser des grosses gueulantes. Là, il peut le demander à Leonardo. Il a été capable de gagner une Ligue des Champions avec Mason Mount, mais pas avec Kylian Mbappé. Il faut se poser une vraie question, les gars, au bout d'un moment. Franchement, s'il a réussi avec Mason Mount, je me demande ce qu'il peut faire de Curtis Jones. Moi, je demande à voir.